Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir, ne regardez pas, existe bel et bien. Je vous demande de quitter cette salle. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. J'ai retiré 100. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Nos téléspectateurs auront sans doute corrigé 120 battements par minute. J'en oubliais 108, j'ai dit 12. Ça fait beaucoup. Le film repart donc avec le Grand Prix du jury. Oui, c'est une fresque qui revient sur les années SIDA dans les années 90 à Paris et le combat d'une association militante, ACT UP. Et lors de la projection officielle, vraiment le film a ému la critique, le jury. On parlait déjà d'une palme d'or. Robin Campillo que l'on voit ici. Alors avoue que lui, il n'y pensait pas du tout, même quand il a monté les marches hier après-midi avec toute son équipe. C'est son troisième film, c'est une œuvre très personnelle car ce combat il l'a vécu, il l'a partagé. Mais attention, pour lui ce n'est pas un film historique, on l'écoute. Moi, je ne trouve pas le film si réaliste que ça. Je trouve que c'est un film sur le théâtre, c'est un film aussi sur la manière dont on arrivait comme des mauvais acteurs et qu'on a imposé notre discours, notre manière d'être, etc. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire d'un point de vue cinématographique. Après, j'ai travaillé à partir de mes souvenirs, pas à partir de documents évidemment, et j'ai mis beaucoup d'éléments réels, mais que j'ai rebattus comme un jeu de cartes pour construire une vraie fiction, quoi. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah, moi, de ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà, comme ça se résume. Voilà, il y a l'affiche de 120 battements par minute. Il y a Adèle Haenel, cette actrice française. C'était l'invité de Patrick Simonin qui était sur la croisette pour cette 70e édition. Donc vous pouvez revoir cet entretien sur tv5monde.com. Un mot de la Palme d'Or, Estelle, qui a pris de court les festivaliers. Une Palme d'Or suédoise du jamais vu, mais je laisse le président du jury, Pedro Almodóvar, l'annoncer en français. La Palme d'Or est attribuée à le film de Ruben Östlund, The Square. Voilà, une palme surprise, un réalisateur heureux. Vous voyez comment il embrasse tous les jurés. Alors, le Suédois Ruben Östlund avait déjà été remarqué à Cannes, c'était en 2014, pour une autre comédie grinçante, Snow Therapy. Et là, il repart avec la plus prestigieuse des récompenses, la Palme d'Or. Et avec ce cinéaste suédois, le rire naît souvent du malaise qu'il provoque. Regardez. Alors. Stop it. Stop it. Very funny. Voilà donc pour cette Palme d'Or, il va aussi falloir compter, Estelle, avec les réalisatrices. La jeune génération s'impose. Oui, la preuve avec la Caméra d'Or, c'est le prix qui récompense le premier film, le meilleur premier film, toutes catégories confondues. Et souvenez-vous, l'année dernière, c'était une réalisatrice française, Ouda Benyamina, qui était distinguée avec Divine. Et là, c'est sa compatriote Léonore Serra qui a été donc distinguée. Vous la voyez là avec son actrice principale, Laetitia Doche. Alors, Jeune femme, c'est le titre du film. C'est un joli portrait de trentenaire qui se cherche et qui se trouve. Et c'est souvent... Mais bon, je préfère prévenir, on n'est pas là pour papoter. Voilà, il y a de la rigueur et notamment pour ce qui est des ongles et du maquillage, par exemple, il faut être nickel. Voilà, féminine. Comme ça, quoi? Oui, mais par exemple, là, le rouge à lèvres ne va pas parce que ça ne correspond pas au code couleur du magasin. Bon, ça, on te l'expliquera plus tard. Mais bon, voilà, là, pour ce qui est des ongles pas faits et rongés, ça, c'est pas possible, c'est sûr. De toute manière, on te rappelle en fin de journée, que ce soit positif ou négatif. Voilà. Bah, c'était... Ok. Merci beaucoup. Merci, mais de rien, de rien. Bah, je vous invite à laisser la place parce qu'il y a d'autres candidates. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. J'aimerais trop chez vous.
Ça donne envie de le voir. Hein. Ça donne envie. De la rigueur, on ne papote pas, hein, surtout pas. En tout cas, tout le palmarès dans son intégralité, c'est sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. Un mot aussi du prix du jury? Oui, attribué à Faute d'amour du russe Andrei Zviagintsev. Donc un film très noir sur la société russe, brutale, déshumanisée. C'est son 3e prix à Cannes, un habitué donc, comme son compatriote Kirill Serebrennikov, qui était à Cannes l'année dernière pour défendre, pour présenter Le Disciple, sélectionné dans la catégorie Un certain regard. Mais là, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il est dans le collimateur de la justice de son pays. Le metteur en scène et cinéaste russe est assigné à résidence. Et en France, les artistes se mobilisent. Ils ont signé une tribune que l'on peut lire dans le journal Libération, que je tiens ici. En fait, ils défendent cet artiste. Et voici, on va écouter Didier Deschamps. Je suis bien conscient, je ne suis pas naïf, que ce n'est pas ça qui va modifier le rapport de force dans un sens ou dans l'autre. Mais en même temps, je crois qu'il nous appartient de protester. Et puis aussi que les artistes eux-mêmes, les gens concernés, soient persuadés qu'ils ne sont pas tout seuls dans le monde, qu'il y a des gens qui les soutiennent, des gens qui sont là pour les accompagner et pour faire tout ce qui est en notre position. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À demain. À demain. Même endroit, même heure.